En cette fin de journée, on a les marchés qui ont dip, ok, on a le Nasdaq qui a perdu au plus bas à peu près 1%. J'aime bien à la fin de la journée vous faire un petit récap de pourquoi il s'est passé ça. A priori, il y a une banque aux États-Unis, une banque locale qui a fait faillite, ok. Donc, quand on parle de banque et de faillite, on pense à risque systémique. A priori, ce serait la raison pour laquelle on aurait eu ce dip en fin de journée. Et évidemment, il y a aussi le fait qu'on est surétendu, il y a aussi le fait que le marché a besoin de respirer, que c'est normal, qu'il y a une incertitude, etc. Mais pour faire le point de l'actu, il y a une banque aux États-Unis qui a fait faillite et toutes les banques locales autour ont fini la journée à moins 10, moins 15%. C'est peut-être la raison. Il y a aussi le fait que le marché est tendu, il y a aussi le fait qu'il y a de grosses incertitudes, premièrement à cause des tarifs. Deuxièmement, on est encore en période de shutdown, donc c'est normal. On était en grosse phase de risk-on pendant plusieurs mois. C'est normal que le marché respire un peu. On voit que le dollar s'est limite effondré à la fin de la journée. Donc voilà, pas de panique les gars. Achetez les dips. Et il y a aussi une stat très très folle, c'est que c'est la première fois qu'on perd, que l'autre journée on a perdu 2-3% depuis avril. Et ça a été le dip le plus acheté, ok, et énormément d'inflows de particuliers qui ont été arrivés sur les marchés. On est en grosse période de buy the dip, c'est pour ça que les dips vont pas plus loin que 2-3%. Faut en profiter les gars, il y a des soldes, il n'y en aura pas tout le temps. Si vous voyez au moins 5% en plus sur le Nasdaq, croyez-moi que je vais faire rajouter fort.